Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'était pas un poisson d'avril, l'Italie a bien décidé de bannir ChatGPT, et pour moi, on a là une tendance sur laquelle il faut être très attentif, et je vais donc essayer comme je peux hein, de vous alerter là-dessus, même si le point de vue que je vais défendre est vraiment tout à fait à l'opposé de ce que vous entendez dans les médias, tout à fait à l'opposé des dogmes actuels, tout à fait à l'opposé du populisme moutonnier qui se fait passer pour ouais, on est des oufs, on est des révolutionnaires parce qu'on est conservateurs, n'importe quoi les mecs. Enfin bref, voilà, on va discuter de tout ça. Mais d'abord, un point sur le portefeuille, parce que vous savez que cette chaîne, c'est à peu près le contraire de ce qui se fait habituellement dans le YouTube Finance. Ce qui se fait habituellement dans le YouTube Finance, c'est que vous avez plein de gens qui vous parlent en général d'investissement, en général de ci, de ça, etc. Certains d'ailleurs qui donnent des conseils, voilà, il y a une bonne manière d'investir, ça ils l'ont appris en passant leur diplôme et je sais pas quoi. Le problème c'est qu'ils nous montrent jamais ce qu'ils font, donc ils sont très bons en théorie, mais voilà, on ne sait pas quelles sont les performances de leur portefeuille. Leur portefeuille, on ne les voit jamais, et mon portefeuille, vous le voyez, c'est pour ça que c'est le contraire. Moi je ne vous dis pas quoi faire, je vous montre ce que je fais. Et pourquoi est-ce que je vous montre ce que je fais? Parce que ça vous permet d'avoir une idée très concrète de ce qu'on peut obtenir quand on investit régulièrement. Et donc vous voyez que j'ai 14 000 euros de plus-value, donc ça veut dire que j'ai investi 60 000 euros, et voilà, comme ça vous donne un peu une idée de ce qu'on peut espérer en investissant régulièrement. Vous avez en général le marché qui monte, même si toute l'année dernière ça s'est quand même bien rétamé, là ça se ressaisit un peu, mais quand on est sur le très long terme, on peut espérer quand on investit avoir son capital qui s'apprécie. Et surtout, vous savez que moi j'investis pour les dividendes, ça qui m'intéresse. Ça, ce que vous voyez, ce sont des dividendes qui viennent d'arriver et qu'on va investir ensemble, parce que c'est ça la métrique principale que je regarde. Il peut y avoir d'autres méthodes, hein, évidemment, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez, vous pouvez investir ce que vous voulez, de la manière dont vous voulez, mais là, vous avez avec cette chaîne une démonstration de comment fonctionne la stratégie à dividendes. Vous voyez qu'au cours du mois dernier, on a 252 euros qui sont arrivés en dividendes. C'est de l'argent, je pourrais l'utiliser directement, le transférer sur mon compte et commencer à considérer que mon portefeuille c'est un petit complément de salaire, mais pour le moment ce n'est pas ce que je fais. Pour le moment je réinvestis les dividendes, et l'objectif c'est de faire monter ce revenu qui arrive mois après mois, année après année. Vous voyez que ça c'est quand on regarde la représentation en termes de trimestre, au cours de ce trimestre, le trimestre qui vient de s'écouler, on a 529 euros qui sont arrivés en dividendes. Tout ça c'est de l'argent que je réinvestis pour augmenter l'effet boule de neige. Et justement, parlant de ça, on va profiter des dividendes qui sont arrivés pour investir un peu. Alors, l'ETF dans lequel je voudrais investir, c'est un de mes ETF qui verse des hauts dividendes. Un ETF donc qui est concentré sur le marché européen. Alors, il est ici, et ça tombe bien en fait parce qu'il est, vous voyez, il est en dessous du coût moyen auquel je l'ai acheté. Donc ça fait plaisir de pouvoir l'acheter à ce prix-là. Alors, je pense qu'avec l'argent que j'ai, on peut s'en acheter 3. Et ce qui est génial, vous le voyez, c'est qu'il n'y a pas de frais. C'est ça qui est super intéressant avec ce courtier, c'est qu'on peut acheter comme ça des ETF sans frais. Et bien voilà, l'ordre est envoyé. Et donc pourquoi je choisis cet ETF? Alors ce qui est assez intéressant avec cet ETF, donc évidemment, c'est un ETF dans les actions européennes, donc vous avez des mois où il n'y a presque pas de dividendes et des mois où il y a pas mal de dividendes, donc c'est embêtant de faire une stratégie à dividendes juste avec celui-là. C'est pour ça que j'ai d'autres ETF à dividendes, parce que j'ai envie de lisser les dividendes que je reçois, que ce soit un petit peu régulier, qu'on puisse vraiment compter dessus. Mais là, au mois de juin en général, c'est là que vous avez les plus hauts dividendes, donc j'aime bien renforcer ma position aussi aux alentours du mois de juin, parce que ça me fait plaisir d'avoir les chiffres qui montent comme ça. Donc voilà, juin ça va être un mois très sympa pour cet ETF, donc je vais en profiter pour le renforcer. Ce que j'aime bien aussi avec cet ETF, c'est que vous voyez, ça c'est le rendement de l'ETF, ça c'est le rendement de son indice de référence, et vous voyez que très régulièrement, la plupart du temps, cet ETF parvient à battre son indice de référence. Donc ça c'est très sympa, ça veut dire qu'il est bien géré, ça veut dire qu'il est bien organisé, donc ça fait plaisir. Ça veut dire que si les frais sont un petit peu plus élevés évidemment de ce que j'aime bien avoir dans un ETF, mais vu que malgré les frais, l'ETF est capable de battre son indice de référence, c'est quand même très sympa. Donc qu'est-ce que vous avez quand vous investissez dans cet ETF? Vous avez un rendement qui est, ma foi, en général plutôt sympathique. Vous avez un rendement de 5,5%, donc on est vraiment sur la fourchette haute de ce qu'on peut espérer avec un ETF distribuant, et vous avez des entreprises qui ne font pas rêver, mais qui sont des entreprises qui sont
sont solides, qui versent leurs dividendes régulièrement. Et de toute façon, si une entreprise cesse d'être solide, elle est remplacée immédiatement par une entreprise qui correspond aux critères de ce fonds. Donc c'est pas mal du tout. Puis ça permet d'être exposé au marché européen qui, en termes de dividendes, même si c'est tout à fait irrégulier, au moins vous avez un assez bon rendement. Et donc vu qu'on parle de diversification pour lisser les dividendes qu'on reçoit, il y a deux autres ETF dans lesquels j'aime bien investir. Vous avez celui-là qui est l'ETF de Vanguard avec des frais qui sont un petit peu moins élevés et qui investit à l'échelle mondiale. Celui-là je l'aime bien aussi, hein, c'est un très bon ETF. Le seul truc qui m'embête, c'est que c'est un ETF dividende, mais le rendement est pas génial. Vous avez une meilleure appréciation du capital évidemment que sur l'ETF européen, mais bon voilà. En tout cas celui-là aussi j'investis dedans régulièrement. Et sinon le dernier dans lequel j'aime investir aussi assez régulièrement, c'est celui-là, c'est le VanEck qui, comme le Vanguard, investit à l'échelle mondiale dans les entreprises qui versent de beaux dividendes. La différence, c'est que vous avez en général un rendement qui est plus élevé. Vous avez souvent un rendement, vous avez un rendement de 4,35%, donc c'est quand même pas mal du tout. Et je vous rappelle que si vous voulez commencer à investir, pourquoi pas pour, comme moi, investir dans des ETF pour vous constituer un beau rendement en dividendes sans vous prendre la tête, eh bien vous savez que vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise. Alors, ceci étant posé, on va se plonger dans cette nouvelle. L'Italie bloque ChatGPT. Alors, c'est toujours la même chose, hein, donc il le bloque pour... de toute façon, il y a tellement de lois et de règlements que si un État veut interdire une entreprise, on trouve toujours quelque chose, en fait, pour pouvoir l'interdire. C'est à ça que servent la plupart des lois et les règlements, hein. On fait tout le temps des nouveaux règlements, on fait tout le temps des nouvelles lois. Comme ça permet au secteur public de mettre des bâtons dans les roues pour des raisons politiques au secteur privé quand ça leur chante. Donc là, c'est des conneries de trucs du type ça enfreint la loi de je sais pas quoi, de protection des données, de machin chose, etc. Et donc ça permet comme ça à l'Italie de bloquer ChatGPT. En fait, pourquoi est-ce qu'ils font ça? Ils font ça évidemment parce que vous avez eu beaucoup de discours sur le fait que ChatGPT est en train de voler nos emplois, etc. Et donc c'est très intéressant pour un État de dire on protège les gens. Voilà, c'est toujours ça la rhétorique que vous avez derrière. C'est on prend des mesures confiscatoires, on prend des mesures pour interdire, pour censurer, pour contrôler, mais c'est pour mieux protéger les gens. C'est toujours ça. En fait, on dit qu'on est en train de protéger les gens. Oui, on est là pour protéger les gens, etc. C'est pour ça qu'on a fait tous ces règlements. Et l'objectif, évidemment, c'est que les gens soient de plus en plus dépendants des États, que les gens pensent que leur destin est entre les mains de ceux qui les gouvernent, et donc que les gens votent pour des gens qui sont plus populistes que les autres, en disant oui, je vais vous protéger. Mais quand on y réfléchit bien, qu'est-ce que c'est que la vraie protection? La vraie protection, c'est le discernement. Une fois qu'on a été capable de grandir, de se développer, de s'éduquer, d'entretenir son esprit critique, de prendre son indépendance, là, on est protégé. Un État qui fait des lois, ça ne protège pas. Et donc dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années, ce genre de choses vont se multiplier, ça je peux vous le dire. Vous allez avoir de plus en plus souvent des politiques qui vont s'agiter en nous enlevant des choses, en prétendant qu'ils sont là pour nous protéger. Et personnellement, la personne qui aurait mes faveurs, ce serait un politicien qui viendrait en nous disant « Vous êtes assez grand pour vous débrouiller tout seul, je ne vais pas essayer de vous protéger, débrouillez-vous tout seul. » Voilà, ça m'intéresserait bien, ça, je serais très heureux de soutenir une personne comme ça, mais les petits clowns conservateurs qui viennent, qui nous enlèvent des choses, qui se braquent face à des technologies qu'ils ne comprennent pas parce qu'ils voudraient avoir la main mise dessus, ça va 5 minutes. Je vous avais dit que mon point de vue était à contre-courant de ce qui se dit habituellement. Non, l'Italie qui bloque ChatGPT, ce n'est pas une démonstration du fait que les États sont encore là, etc. Non, ça montre simplement que les politiques servent de moins en moins, et donc les seules choses qu'il leur reste, c'est d'essayer de gratter des voix en prétendant qu'ils nous protègent. Ce n'est pas le cas, ce ne sera jamais le cas. Les politiques nous protègent autant que le berger protège ses moutons. Ils ont envie qu'on soit suffisamment en bonne santé pour pouvoir nous tondre et pour qu'on puisse finir un jour à la casserole. Et derrière chaque nouvelle loi, chaque nouveau règlement qui est présenté comme une protection, demandez-vous ce qu'on cherche à vous enlever. Sur ce, mes amis, aidez-moi à me battre pour la liberté et l'indépendance. Pour ça, c'est très simple. Vous likez, vous partagez, vous commentez, et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.